Ce sera un des temps forts de la célébration du 150e anniversaire du rattachement de la Savoie à la France. C'est une initiative commune de la DMS, de la Fédération musicale de Savoie et du Conseil général, confiée au Privé de Théâtre. Interview du directeur artistique de ce concert géant prévu pour le 18 septembre 2010. Bien, l'idée de déclencher une fête sur le territoire complet, donc avec dans le cadre des Journées du patrimoine, faire démarrer un maximum des musiciens du territoire de leur commune d'origine. Et donc on va commencer des concerts dans beaucoup de communes. Il y a déjà, à ce jour-là, on est à plus de 1900 musiciens, instrumentistes ou choristes. Et ils vont commencer par un concert, puis gagner par un moyen de transport en commun, train ou bus, mais avec d'autres gens. Et en jouant tout le temps, ils vont gagner la capitale historique de la Savoie, Chambéry. Et là, jouer dans des lieux du patrimoine aussi, et jusqu'au moment où on va faire un temps de silence et jouer un morceau spécifique que tout le monde va jouer ensemble et qui sera un seul... Voilà, une œuvre composée pour l'occasion par Jean Pacalet. Combien de musiciens, combien de chanteurs participeront à cet événement ? Je le disais, actuellement on est à 1980 et quelques musiciens qui ont manifesté leur intérêt et leur envie d'y participer. Le carillon du château participera aussi. Donc on va être pas loin de 2000. On voit aujourd'hui, vous avez une première réunion de travail. Comment va s'organiser un tel travail avec autant de personnes pour arriver au résultat ? Eh bien, c'est vrai que c'est une première, donc il y a forcément des inquiétudes. On ne peut pas faire de général. Difficilement envisager de réunir déjà une première fois 2000 personnes à Chambéry pour le faire. Donc ce sont des modes organisationnels qui s'inventent en collaboration avec des gens qui savent faire. Moi je viens plutôt du théâtre et même si je travaille la musique dans les spectacles, là il me semblait que c'était important de s'associer à des gens aussi efficaces et connaisseurs que la Fédération musicale de Savoie et l'ADMS aussi. Pour la partie finale, je dirais qui sera peut-être le bouquet final, comment ça va se passer ? Ça se passera où ? Alors vraisemblablement autour du château autour du château des Ducs oui, nécessairement, puisque si bien c'est le symbole que ce château. Et alors j'hésite à donner trop de clés parce qu'il y a un élément de surprise. On a deux chanteuses lyriques géantes qui seront là, qui symboliseront l'une la Savoie et l'autre la France. Elles mesurent 5 mètres de haut, elles ont des jupes très très accueillantes qui s'ouvrent et voilà donc. Mais il faut réserver un tout petit peu de ce mystère. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'à ce moment-là du final, entre le carillon, tous les choristes, tous les musiciens et ces deux chanteuses, on va réussir à faire quelque chose qui devrait envoyer du gros. Donc une première pour l'occasion du 150e anniversaire, c'est pour vous une symbolique importante à ne pas rater, vous le disiez pendant la réunion. Je disais que ce qui est intéressant, c'est une occasion de célébrer quelque chose qui existe réellement, c'est la diversité des répertoires et des pratiques musicales amateurs sur tout le territoire. Et le fait que, alors qu'on a tendance à penser que les fanfares, les harmonies et tout ça, ça vient d'ailleurs, ici en Savoie, il y en a beaucoup. La pratique de chorale et de musique d'harmonie existe réellement. Et certains ensembles sont même de très bonne qualité. Et cette occasion-là de se dire que en fait, à l'occasion d'un événement historique qui parle de quelque chose dont on a plus ou moins une compréhension les uns les autres ou un avis à émettre dessus, ce qui était important pour moi, c'est de dire
aujourd'hui, il existe un territoire savoie qui est composé de plein de gens et qui sont capables de faire quelque chose ensemble. Et c'est cette appartenance à ce territoire qu'il nous importait de célébrer. La Savoie a une histoire, mais elle a aussi une actualité. Cette actualité aujourd'hui, cette actualité de proximité, qu'est-ce qui fait c'est que, tiens, mon voisin fait de la musique. Tiens, mon voisin chante. Tiens, et ben, je vais aller l'écouter. Et puis, hop, on va, et c'est dans et des gens du village à côté, eux aussi, ils en font. Et on sort un petit peu et on prend un peu possession de ce territoire. Et on va chanter ensemble. Et on va s'amuser ensemble, on va faire la fête. Merci. Merci.